américains sol-sol, ATACMS pour l'acronyme, l'Ukraine les utilise pour la première fois contre la Russie en octobre dernier, portée 165 km. 12 de ces projectiles sont venus frapper une base russe en Crimée la semaine dernière, de sources russes. Désormais, l'Ukraine peut compter sur des missiles ATACMS de portée supérieure, jusqu'à 300 km, récemment et discrètement acheminés par les États-Unis. Je peux vous confirmer, comme vous l'avez entendu par d'autres, qu'en février, le président a donné l'ordre de fournir à l'Ukraine un nombre significatif de missiles ATACMS pour utilisation à l'intérieur du territoire souverain de l'Ukraine. Cette cargaison est partie en mars et ces missiles sont arrivés en Ukraine. Aucune indication sur le nombre de missiles envoyés, mais il y en aura d'autres, assure Jake Sullivan. Washington se refusait jusqu'ici à équiper l'Ukraine de ces systèmes. Mais entre-temps, fait-il notamment remarquer, la Corée du Nord a transféré des missiles balistiques à la Russie. Le président ukrainien se félicite de l'envoi, lui qui bataille depuis des mois pour obtenir de l'armement adéquat face à l'ennemi russe. Je suis reconnaissant envers le président, le Congrès et tous les Américains qui veulent couper l'herbe sous le pied de Poutine. Volodymyr Zelensky espère rattraper 6 mois de temps perdu. Le fait est qu'avec ses attaques MS, Kiev voit sa portée de frappe s'allonger. Le pont de Kerch reliant la Russie à la Crimée, annexé en 2014, les voies d'approvisionnement russes loin derrière la ligne de front sont désormais atteignables. Moscou relativise. Cela ne changera rien au conflit, affirme le porte-parole du Kremlin. Pas de changement non plus, répond Dmitri Peskov, à la question de savoir si la Russie envisage d'étendre sa zone tampon avec l'Ukraine. Avant même sa réélection, Poutine évoquait une nécessaire zone sanitaire pour protéger la Russie de l'Ukraine.